Alors les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Stephen Maker. Donnez vie à vos idées, c'est le nouveau slogan de cette année. On va partir aujourd'hui sur une vidéo créative pour mettre en évidence nos animaux de compagnie et leur faire un joli cadeau en les mettant en valeur. On voit ça en image tout de suite. Donc les amis, voilà, une fois que vous avez ouvert votre XS et que vous avez importé votre fichier DXF, nous allons le travailler pour le découper en multicouches avec différentes essences de bois. Pour commencer, ici, la première ligne de contour, je la choisis, je la mets en rouge. Pourquoi? Parce que ça va être une ligne de coupe. Et je vais choisir mon matériau, du bois de peuplier 3 mm, la base wood, et je vais choisir la puissance que je vais couper. Et on va couper en 25 de vitesse et 80 de puissance. C'est suffisant pour cette matière-là. Par contre, tout ce qui est en noir, vous le laissez en noir. Je vous explique pourquoi. Car ce calque va me permettre de marquer sans découper. Je le mets en 50 de vitesse et 20 de puissance pour marquer sur ma pièce. Ce qui va me permettre, toutes les autres pièces que je vais découper, de pouvoir avoir l'emplacement exact ou les recoller pour donner cet effet visuel un peu en relief. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons prendre la mesure de l'épaisseur du bois. Voilà. Puis, nous allons faire le tracé de notre planche de bois exactement pour savoir où positionner mon fichier avec Xtool. C'est vraiment pratique. Première prise, deuxième prise. Donc, la taille de ma planche de bois que j'utilise est maintenant tracée. Donc, je fais marquer la fin, je fais effectuer, et là, je peux choisir l'emplacement exact où je peux disposer ma réalisation. C'est exact. On va faire ceci. Je vais fermer mon couvercle et nous allons passer à la découpe et au marquage en timelapse. Donc, voilà que c'est coupé. Nous allons pouvoir le retirer du plateau. Donc, vous avez vu, j'ai fait un traçage pour pouvoir remettre toutes les autres formes que je vais découper d'une autre matière, donc d'un bois beaucoup plus foncé, pour donner un aspect esthétique à cette enseigne. Et nous avons notre enseigne qui est découpée, que nous allons passer à la deuxième étape. Alors ici, nous allons prendre une deuxième essence de bois, totalement différente, mais avant toute chose, nous allons faire quelques modifications. Cette partie-là, nous n'allons pas la graver ni la découper. Nous allons juste choisir celle-ci que nous allons mettre en vert, celle-ci en vert, voilà, et celle-ci en vert aussi. Donc, nous étions sur le rouge et voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Nous allons la mettre en vert. OK.
Donc, une fois qu'on les a mis en vert, nous allons choisir la ligne extérieure. Voilà. Et nous allons rajouter une ligne. Et nous allons augmenter cette ligne. Voilà. Pas plus que ça, sinon vous ne serez plus dans vos bois et ça ne marchera pas. Confirmer. Et nous allons la mettre en rouge. Voilà. En rouge. Parce que celle en rouge, on va la découper dans la nouvelle matière. Et tout ce qui est vert, on va juste le graver. Donc celle-là, on peut la supprimer. Et nous allons choisir le rouge. Que nous allons découper. Voilà. On va découper au maximum. Parce que c'est la nouvelle plaque de bois. Et le vert, nous allons le graver tout simplement. Le marquer. Voilà. Comme ça, on pourra remettre nos éléments découpés à cette hauteur-là. Vous allez voir en time-lapse ce que nous allons faire. Alors, une fois votre plaque marquée et découpée, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait ceci. Voilà, elle est marquée, elle est découpée. Je le mets de côté aussi. C'est tout simplement pour lui donner un aspect beaucoup plus joli quand il sera monté pour avoir un joli rebord comme ceci. Ici, ça va être en brun foncé aussi également. Tout le reste va être en brun foncé. Ça va donner un aspect un peu design et en multicouche, style un peu relief. Donc voilà pourquoi j'ai refait une coupe avec un cercle plus large. Maintenant, nous allons faire la même chose sur le même bois, mais en gardant les dimensions d'origine. Alors maintenant, nous arrivons à la troisième étape où nous allons également graver ceci et découper ceci tout en une pièce qui va vous permettre de venir au-dessus de votre bois clair. Donc, nous faisons la même étape. Nous faisons une prise d'épaisseur du bois. Voilà, confirmé. Nous allons faire un cadrage du bois. Voilà, nous allons configurer notre plaque de bois, son emplacement exact. Voilà. OK. OK. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons régler les paramètres de coupe. Et positionner convenablement notre projet. Effectuer. Voilà. Et nous allons positionner notre projet convenablement pour qu'il puisse être dans la coupe. Alors, on va tout sélectionner et on va faire coupe. Et on fait sortie. OK. Et nous allons le couper en
15 par 100%. OK. Nous allons pouvoir le lancer. Je vous montre ça en time-lapse également. Voilà. Et par sécurité, je vais faire 2 passages pour être sûr que tout se passe bien. Mais normalement, avec une passe, c'est bon. Mais par sécurité, j'ai préféré faire une 2e passe. On est parti pour le petit time-lapse et on vous montre après comment ça fonctionne. Alors, les amis, nous voilà dans la dernière partie où nous avons découpé notre dernière plaque de bois qui vont nous servir pour le relief. Nous allons enlever ce qui nous intéresse. Voilà. Ceci, on ne garde pas. Donc, ceci, nous allons garder. Nous mettons de côté. Ceci, nous ne gardons pas. Voilà. Ça, on va le mettre sur le côté. Ça peut toujours vous servir, hein. Et nous allons prendre tout ce qui nous intéresse pour pouvoir coller sur notre planche de bois. Voilà. Nous allons récupérer les pièces et nous allons assembler notre jolie dédicace à notre cher et tendre Délio, notre animal de compagnie. On voit ça en montage avec la colle et tout ce qui s'ensuit, comment embellir notre animal de compagnie et lui rendre hommage. Alors les amis, j'espère que cette petite vidéo créative pour vous donner des idées pour la fin de l'année 2024 vous a plu. On a fait hommage à notre ami Délio. C'est notre patron depuis 2017. Un grand patron qu'on apprécie beaucoup. Il nous fait plaisir d'être accompagné avec nous tous les jours. Je voulais également remercier tous les abonnés que j'ai eus cette année-ci, tous les beaux commentaires que j'ai eus cette année-ci 2024. Et j'espère que 2025 sera encore une nouvelle année très prometteuse car nous allons vous présenter plein de nouveautés en 2025. Et comme vous avez pu l'entendre au début, on change le concept du titre, c'est Stephen Maker, donnez vie à vos idées. C'est tout nouveau, vous en saurez plus pour 2025. Il y a plein de nouveautés qui sont prévues, plein de projets qui sont prévus. Alors n'oubliez pas la petite cloche pour être suivi, ainsi vous avez des notifications, le petit pouce et surtout vous abonner et partager un maximum. On va faire plein de créations, on va tout vous dire sur les machines, sur les créations, sur la 3D, sur la peinture à l'aérographe, comment embellir vos pièces. C'est le nouveau concept 2025 sur Stephen Maker. Donnez vie à vos idées.